retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. J'ai 3 lectures à vous présenter et donc on y va. Lors de mon précédent update lecture, je vous quittais en pleine lecture de 2 romans. Le premier était Mathias de Lily M. Mathias dont je ne vais pas encore vous parler aujourd'hui. J'ai lu le livre 1, puisque Mathias, j'avais commencé l'intégrale et donc il regroupe les 2 livres. J'ai lu le livre 1 dans un moment un petit peu, on va dire, compliqué ou tendu au travail, et du coup ça impacte forcément sur mes moments de repos, et j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je sentais que j'avais un petit peu du mal à être réellement dedans du fait du taf. Du coup, j'ai mis la lecture en pause parce que c'est un Lily M et parce que j'ai envie de le déguster, de le savourer comme on savoure une gourmandise. J'ai beaucoup aimé la partie 1, donc je vous en reparlerai lors d'un prochain update lecture. Je vais très prochainement terminer Mathias. Mon second livre en cours lors de mon précédent update lecture, c'était The Fire de Brittany Setcheri, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai lu ce roman avec Aurore en lecture commune. C'est le tome 2 de la saga des éléments de Brittany Setcheri, tome 2 qui est complètement indépendant du tome 1, et pour vous le dire tout de suite, tome 2 qui a été un réel coup de cœur. On retrouve ici Logan et Alyssa qui se sont rencontrés alors qu'ils avaient 16 ans. Et depuis, c'est les meilleurs amis du monde. Ils passent énormément de temps ensemble. Ils se voient quasiment tous les jours et leur amitié est vraiment très forte et très sincère. Logan vient d'un milieu défavorisé. Sa mère est toxico, son père est dealer. On va dire que le seul point d'ancrage, mis à part Alyssa, c'est son frère Kellan, son demi-frère pour être exact, qui fait des études de médecine, si je ne me trompe pas. Alyssa, elle, de son côté, elle vient vraiment d'un milieu très favorisé. Sa mère est extrêmement superficielle, son père n'est pas très présent, voire pas du tout. Enfin, il y a un réel abandon du père d'Alyssa. Et du coup, c'est vrai pour elle, Logan, c'est son tout, et du coup, ils s'aident vraiment l'un l'autre dans la vie. Un jour, vous vous en doutez, la romance va s'installer entre eux, avec de très fortes émotions et de très forts sentiments. Mais c'est une relation, on va dire, peu soutenue par l'entourage. La mère d'Alyssa trouve qu'elle perd son temps. Et du coup, voilà, c'est compliqué. Quelque chose arrive qui va réellement chambouler toute leur existence. Ce roman est une grosse claque, un gros coup de cœur. Aurore en a déjà parlé dans un de ses updates lecture. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais on a toutes les deux beaucoup aimé notre lecture. C'est une histoire magnifique, un récit extrêmement poignant. J'ai beaucoup aimé la plume de Brittany Setcheri. C'est extrêmement bouleversant comme roman. J'ai beaucoup pleuré. C'est vraiment une romance new adulte comme je les aime, avec des personnages torturés, une histoire compliquée, des personnages qui se naissent aussi depuis très longtemps. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la romance. Et là, avec The Fire, on a tout ce qu'il faut. Tout est dans l'émotion, on a mal aussi avec ce roman, on souffre avec nos personnages. Je me suis beaucoup attachée aux 2 personnages, Logan et Alyssa.
Que dire d'Alissa? Souvent dans les romances new adultes, le personnage féminin peut être extrêmement agaçant. Là, c'est pas du tout le cas. Elle est juste parfaite en fait. Je pense que je dirais ça, juste parfaite. Elle est honnête, elle est joyeuse, elle est ambitieuse. Elle a un fort caractère malgré tout, mais pas dans le côté chiant, mais dans le côté je veux quelque chose, j'y vais, et elle a cette force en elle qui est vraiment forte. Logan, lui, des fois, on a un petit peu envie de le secouer, c'est en tout cas mon sentiment, mais globalement, on comprend certains de ses choix. Ça nous agace, excusez-moi, ça nous agace, mais on les comprend, ces choix. Et oui, tous les deux, ils sont attachants. On a aussi des personnages secondaires extrêmement attachants. Je pense en particulier au frère de Logan, Kellan, et à la sœur d'Alissa, Erika, si je ne me trompe pas. Tous les deux, c'est pareil, ils sont attachants. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans ce roman, des thèmes lourds, des thèmes de société, des thèmes qui font mal. Mais vraiment, allez-y, si vous n'avez pas lu The Fire, foncez. Il n'y a pas d'obligation à lire, en tout cas pour moi, le tome 1 avant ce tome 2. Il n'y a vraiment aucun lien entre ces deux histoires. Ces deux histoires vraiment séparées. Mais qu'est-ce que c'était bien! J'ai ensuite lu À ta merci, le tome 1 de Gail McHugh. J'ai voulu lire ce tome 1 avant la sortie du tome 2 qui est prévu en avril. Le tome 2 va s'appeler À ta portée. J'avais entendu beaucoup de bonnes critiques sur ce roman et j'en sors un petit peu mitigée. On retrouve ici Emily qui, dès le début du roman, perd sa mère, elle n'a plus son père. Et donc, elle décide d'emménager à New York avec son petit ami Dylan. Dylan qui a été juste parfait pendant cette période difficile pour Emily. Il a été attentionné, il a pris tout ce qu'il fallait en charge par rapport au déménagement, à l'enterrement, par rapport à tout ça. Il a été d'un énorme soutien et Emily se sent vraiment liée à lui. Elle est amoureuse et donc elle décide de partir vivre à New York, pas avec lui, mais elle emménage avec sa meilleure amie. Ça agace un petit peu Dylan qui ne soit pas venus vivre ensemble, mais voilà, elle voulait essayer de passer ce petit moment avec sa meilleure amie. Elle cherche du travail en tant qu'enseignante et donc en attendant, elle trouve un petit boulot dans un bar. Et un soir au bar, à la fin de son service, le patron lui demande si elle peut aller livrer une commande dans un immeuble qui est tout proche. Elle accepte. Elle se rend dans l'immeuble et là, elle croise un homme qui la bouleverse vraiment beaucoup. Il a beaucoup de charisme, il est très élégant. Et tout de suite, entre ces deux-là, il y a vraiment une attirance très forte. Cet homme s'appelle Gavin, mais voilà, Emily se dit que c'est une rencontre par hasard et que de toute manière elle est avec Dylan, mais malgré tout ça lui trotte un peu dans la tête. Et puis un soir elle sort avec Dylan qui la présente à tous ses amis et dans le tas, je vous le donne en mille, il y avait Gavin. Et donc on va rentrer un petit peu dans leur histoire qui, il faut l'avouer, est un triangle amoureux quand même. Ça n'est pas un point positif pour moi. Et en fait, je me suis quand même ennuyée, on va dire, 80% du roman. Je ne saurais pas trop dire pourquoi l'histoire en elle-même peut tenir à peu près la route. Mais qu'est-ce que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Emily, elle est énervante. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une héroïne énervante. Elle se laisse
pour moi vivre. Elle a pourtant, elle semble avoir une certaine force de caractère, mais elle se laisse complètement vivre. Elle ne prend pas en main les choses. Dylan lui fait vivre certaines situations que je trouve personnellement inacceptables dans un couple. Et pour moi, du coup, ça l'aurait pas du tout fait. Et elle lui passe tout. Elle est peut-être trop fragile du fait de la perte de sa maman. Mais quand même, quoi. Enfin, il y a un moment, stop, faut arrêter. Dylan, lui, comment dire moi, ça l'a pas fait. Dans ce roman, finalement, heureusement qu'il y a Gavin, hein, on est d'accord, mais qui lui, oui, il est attachant, mais finalement, ça fait pas tout. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec l'écriture de l'auteur. On passe d'un personnage à l'autre. En fait, on saute d'un personnage à l'autre. Il n'y a pas de structure dans l'écriture et moi, ça m'a beaucoup perturbée. J'ai mis un petit peu de temps à m'habituer à ça, donc forcément non plus, ça n'aide pas. Donc voilà. Heureusement qu'il y a cette fin, entre guillemets, et que forcément cette fin donne un petit peu envie d'en savoir plus. J'avoue, je ne sais pas si je vais lire le tome 2. Je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à mieux. Enfin, c'est le problème quand on a des avis extrêmement positifs, c'est que du coup, on s'attend à mieux et parfois, pas souvent, mais parfois on est déçu. Et donc pour moi, voilà, c'est une petite déception que ce roman. J'ai ensuite eu la chance de recevoir en service presse via la plateforme NetGalley et donc je profite de remercier et NetGalley et la maison d'édition Hachette. J'ai donc lu le tome 2 de One de Jacinthe Nitouche qui sort officiellement aujourd'hui, qui est donc la suite de Même pas peur, ça s'intitulait, que j'avais lu très récemment. Et je vous conseille d'avancer sur mon avis si vous n'avez pas lu le tome 1. Déjà pour la simple et bonne raison que la 4e de couverture de ce tome 2 spoil, je trouve, pas mal le tome 1. Donc voilà, ne lisez pas la 4e de couverture du tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Passez mon avis sur ce tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Ici, on retrouve 2 ans après le tome 1, Sacha et Charlie qui vivent en colocation à Montpellier. Sacha a 21 ans et Charlie a 20 ans. Sacha travaille donc dans un garage et également dans un bar dans lequel travaille aussi Charlie. En parallèle de ça, elle continue ses études, on va dire, de peinture ou d'art. On retrouve ici un Sacha, on va dire, un peu perturbé par rapport à ce qui s'est passé donc à la fin du tome 1, par rapport à cette nuit qui les a changés tous les deux. Mais par crainte de perdre l'amitié qu'il a avec Charlie, il ne lui avoue pas ses sentiments. Charlie, elle, de son côté, pense être toujours attirée par les femmes, vit quelques histoires avec des femmes, mais elle ne va jamais loin dans ces histoires du fait de... Elle a peur, elle n'arrive pas vraiment à formaliser sa peur, mais elle a peur, donc au bout d'un moment, elle stoppe ses aventures. Et puis un jour, Sacha, il va avouer ses sentiments. Et je m'arrête là. Quel tourbillon d'émotions. Si je devais résumer en quelques mots ce tome 2, c'est un tourbillon d'émotions. On alterne ici donc entre le point de vue de Sacha à 21 ans et de Charlie à 20 ans. Et on a aussi quelques chapitres avec leur point de vue de nos jours, donc 10 ans plus tard.
avec un Sacha à 31 ans et une Charlie à 30 ans. Et qu'est-ce que c'est bien construit, je trouve que c'est dilué à juste dose. L'alternance est parfaite pour moi. J'avoue, au tout départ, dans le tome 1, c'est ce que je vous avais dit, dans mon update lecture, ça m'avait un petit peu dérouté, mais au final, non, c'est ce qu'il fallait pour raconter toute cette histoire. C'est ce qu'il faut dans ce tome 2, c'est ce qu'il fallait vraiment. Vraiment, je suis très très emballée par ce tome 2. C'est un tourbillon d'émotions, c'est aussi un tourbillon de frustration. Il y a un moment où il y a quand même beaucoup de frustration. On aimerait qu'il y ait des changements qui se mettent en place. On souffre avec eux parce que dans ce roman, Jacinthe Nitouche ne les préserve pas ni l'un ni l'autre. Ils souffrent chacun vraiment à tour de rôle et donc on souffre avec eux. Ils sont aussi énervants chacun à tour de rôle. Même s'ils sont très attachants tous les deux, ils sont énervants. En tout cas, à un moment, moi, ils m'ont énervé. Charlie, elle est ok. Au départ, elle est, je pense, fidèle à ce qu'elle était dans le tome 1, fidèle à elle-même, fidèle à l'idée qu'on pouvait s'en faire. Mais il y a un moment, pour moi, elle joue avec Sacha. Et là-dessus, elle m'a un petit peu énervée. Sacha, lui, on va dire sur les presque 80% du roman, il est honnête, il est direct, il est limite parfait, je dirais. Et à la fin, on a envie de le prendre et de le secouer, de lui dire « Mon gars, réveille-toi, c'est le moment de te réveiller, c'est le moment de te secouer, c'est le moment de prendre ta vie en main. » Et on a vraiment envie de les aider chacun à leur tour. Ils m'ont agacé chacun à leur tour. Ils m'ont aussi plu chacun à leur tour. Et vraiment, pour moi, ce tome 2 est vraiment très très réussi. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire entre Charlie et Sacha. C'est une belle histoire d'amitié, d'amour. Et finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup ces histoires où les personnages se connaissent depuis longtemps et où ça évolue. Et puis, on a des personnages attachants. On a un Ben et une Zoé, surtout Ben, vraiment, mais est-ce qu'on aura un tome sur Ben? Vraiment, si Jacinthe Nitouche passe par là, s'il te plaît, fais-nous un roman sur une histoire, un tome, ce que tu veux sur Ben, parce que qu'est-ce qui m'a fait rire? Il y a des passages vraiment extrêmement drôles et oui, heureusement qu'il est là, parce qu'il ne les ménage pas, nos deux héros, et je l'ai vraiment trouvé, il m'a vraiment plu ce Ben, autant dans le tome 1, j'étais moins attachée à lui, mais là dans le tome 2, c'est parfait, quoi. Je reviens à la plume de Jacinthe Nitouche, qui est pour moi toujours aussi réussie, toujours aussi sublime et magnifique. Voilà, enfin, je suis vraiment emballée par ce tome 2 et si vous n'avez pas lu cette histoire, allez-y. Si vous n'avez... foncez. Je pense que certaines personnes sont peut-être sorties un peu mitigées du tome 1. Lisez quand même ce tome 2 parce que vraiment, pour moi, c'est un tout, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment réussi. C'en est tout pour mes lectures terminées. Comme je vous le disais, je vais sans doute reprendre Mathias, mais pas dans l'immédiat. Je vais sans doute commencer With You de Amélie et Marie Rage, qui est, comme vous le savez peut-être, une vraie dark romance. J'y vais avec envie, mais aussi avec un petit peu de crainte, parce qu'apparemment il est extrêmement dur. Mais j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Je reprendrai Mathias sans doute ensuite. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai sans doute sur ces deux lectures que je viens de vous citer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains des livres dont je parle, n'hésitez pas à commenter avec moi et à donner votre avis. Je vous souhaite de belles lectures. Si par hasard mes abonnés ont la chance d'aller au Salon du Livre et me croisent samedi après-midi, n'hésitez pas à m'interpeller, j'en serais vraiment ravie. Je me fais une joie d'y aller, je me fais une joie de rencontrer les auteurs et les copines. Et donc je vous raconterai tout ça. Je vous dis à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Bye bye.